Dans cette leçon, nous allons calculer le ratio cours-bénéfice net, un des ratios les plus utilisés en finance d'entreprise. Le premier élément qu'on va calculer est la capitalisation boursière de la société. Elle est égale au prix actuel de l'action, donc 10 €, multiplié par le nombre d'actions en circulation qui est de 100 000, ce qui nous donne une capitalisation boursière de 1 million d'euros. Pour calculer le PER, vous divisez cette capitalisation boursière par 67 000 € de bénéfices nets. Mais alors, que signifie un ratio PER de 15 ? Eh bien, on peut dire que cette entreprise est valorisée en bourse à hauteur de 15 fois ses bénéfices nets. Et il est important de noter que ce ratio dépend de plusieurs facteurs. Le premier concerne la croissance des bénéfices de l'entreprise en question. Les investisseurs sont prêts à payer cher, parfois excessivement cher, les titres d'une société qui connaît une forte croissance de ses bénéfices. Des sociétés comme Amazon ou Tesla sont valorisées à des ratios PER de plus de 50 fois leurs bénéfices nets, alors que les sociétés à faible croissance se vendent généralement à des ratios très bas. Le deuxième facteur qui impacte le PER est celui du risque propre à l'entreprise. Une société présentant un risque très élevé se traitera à des multiples d'évaluation inférieurs à ceux de ses concurrents à faible risque. Le dernier facteur qui impacte le PER est la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie. En effet, les bénéfices affichés au compte de résultat ne sont pas toujours équivalents à des vrais flux de trésorerie. 1 million d'euros de bénéfices nets dans le compte de résultat ne signifie pas nécessairement que l'entreprise vient de générer 1 million d'euros de flux de trésorerie cette année-là. Il faut prendre en compte les amortissements, la variation des besoins en fonds de roulement, les investissements en immobilisation, les dividendes distribués, etc. Mais globalement, une société qui génère d'importants flux de trésorerie peut avoir un PER très élevé en raison de la valeur capturée dans ses cash flows. Examinons maintenant la normalisation des bénéfices. Le compte de résultat d'une société inclut parfois des charges ou produits qui n'ont aucun lien avec son activité d'exploitation. Vous devez donc enlever ces éléments pour avoir une image propre de la capacité bénéficiaire réelle de la société en question. Le premier de ces éléments concerne les charges ou produits exceptionnels. S'il y a eu des gains ou pertes hors exploitation, ils doivent être exclus des bénéfices, puisqu'ils ne vont pas se reproduire chaque année. Si l'entreprise applique une méthode d'amortissement qui surévalue ou sous-évalue considérablement ses charges, cela pourrait être un autre type d'ajustement à effectuer. S'il y a eu un gain ou une perte sur la vente d'un actif, il faut également effectuer un ajustement sur le compte de résultat puisque cette opération n'a aucun lien avec l'activité d'exploitation de l'entreprise. Enfin, même si le ratio PER est couramment utilisé en finance, il a nécessairement quelques inconvénients majeurs. Ce ratio n'est pas adapté aux sociétés affichant des bénéfices négatifs au compte de résultat. Vous ne verrez donc jamais un ratio PER négatif. Le deuxième inconvénient concerne le risque de manipulation des bénéfices via des techniques comme le gonflement des amortissements ou toute autre technique comptable. Les flux de trésorerie sont quant à eux difficilement manipulables. C'est soit vous générez des flux de trésorerie, soit vous n'en générez pas. Le troisième inconvénient est le problème avec les secteurs dits cycliques, comme l'exploitation minière. De nombreux investisseurs recherchent des sociétés dont le ratio PER est faible. Les entreprises cycliques peuvent justement afficher des multiples PER très bas, laissant croire aux investisseurs que ce sont de belles opportunités d'investissement. Maintenant qu'on a couvert l'essentiel du ratio PER, dans la leçon suivante, nous allons examiner un ratio très utilisé dans le secteur des banques et assurances. Il s'agit du ratio cours-valeur comptable net.